Françaisdanslemonde.fr présente Le 14 juillet dans le monde, émission spéciale. Bonjour la France, bonjour surtout aux Français dans le monde, bienvenue pour cette émission spéciale. En ce moment, c'est le Tour de France. Eh bien, pour nos 100 000 auditeurs quotidiens, ça n'est pas suffisant. Je vous propose de vivre ensemble un tour du monde. Soyez les bienvenus. Françaisdanslemonde.fr est en direct pendant 2 heures. C'est en direct à la radio. Alors, je vous invite à installer l'application mobile Français dans le monde sur le Google Play ou l'Apple Store. L'application, évidemment, est gratuite. Vous aurez la radio, nos podcasts, nos autres radios. On en parlera un peu plus tard. Et nous sommes en direct également sur YouTube. Si vous venez sur notre page YouTube pour la première fois, abonnez-vous et suivez-nous. Sur cette page YouTube, vous trouverez tous les podcasts et cette émission en replay. Nous sommes en direct pendant 2 heures dans 10 villes dans le monde. Un beau petit challenge, un beau petit marathon. Je salue nos partenaires, le soutien de expat.com, les moyens techniques de Manganelli Evans et l'émission est parrainée par centexpat.fr. Merci à nos partenaires qui ont rendu possible cette émission spéciale à l'occasion du 14 juillet. Je suis Gauthier Seyss, le fondateur de ce média né en 2020, en pleine pandémie. La radio des Français dans le monde relie les expats, je le disais tout à l'heure, 100 000 auditeurs par jour. C'est pour tous ceux qui se préparent, qui vivent ou qui rentrent de mobilité internationale, mais je pense aussi à toutes les familles qui ont un fils, une fille, quelqu'un dans sa famille qui vit quelque part sur la planète. On est là pour vous divertir, pour vous informer et pour donner des informations pratiques chaque jour. Suivez-nous, françaisdanslemonde.fr. Je salue toute l'équipe en régie avec qui nous allons passer pas mal de temps, en particulier JF qui est un peu responsable de ce qui arrive aujourd'hui, puisque s'il est là, c'est parce qu'il tenait à une belle émission mondiale, c'est fait. Merci à Alex, Tony, Souki, la team Français dans le monde, et merci à Maxime Sidra qui est sur le plateau avec moi, notre journaliste. Bonjour Maxime. Bonjour Gauthier. Bienvenue pour cette émission. Les plateaux télé, tu connais un petit peu. Même si ça nous a fait une belle petite journée de tension pour préparer tout ça, c'est quand même un gros direct. Ah bah là, ça commence à monter, ça y est. Alors, le 14 juillet, c'est une fête nationale. Est-ce que tu peux nous raconter un peu pourquoi c'est une fête ? Eh bien, le 14 juillet, la fête nationale française, elle commémore 2 événements majeurs de l'histoire de France. Le premier, c'était un mardi 14 juillet 1789, avec la prise de la Bastille, la prison de Paris, prison royale, symbole de l'absolutisme. Cet événement marque le début de la Révolution française et la lutte pour la liberté, l'égalité et la fraternité. Ensuite, le second, l'année suivante, en 1790, c'est ce qu'on appelle la fête de la Fédération qui célébrait l'unité du peuple un an après la Révolution. Et aujourd'hui, le 14 juillet est célébré dans toute la France avec des défilés militaires, notamment celui sur les Champs-Élysées à Paris, ainsi que des feux d'artifice, des bals populaires ou encore plein d'autres festivités. Et en France et dans le monde entier, puisque nos auditeurs, vous allez le voir, on va les retrouver, ils sont dans des jardins, ils sont dans des fêtes populaires, des bals des pompiers. Tout ça va se vivre en direct maintenant. Un petit clin d'œil à l'homme en noir qui nous a quittés aujourd'hui, Thierry Ardisson. Du coup, je me suis permis de prendre son costume. Nous allons commencer, si vous le voulez bien. On commence par la destination. C'est le premier pays en termes d'auditeurs pour la radio des Français dans le monde. Bienvenue en Espagne. Elle est installée depuis 8 ans en Espagne et je ne pense pas qu'elle a envie de revenir dans ses Hauts-de-France natales. Circé de Lille, ça c'est son nom de famille, mais elle est de Saint-Omer. Circé de Lille de Saint-Omer est avec nous. Bonjour Circé. Salut Gauthier, comment vas-tu ? Très bien, forcément ça va bien, je te vois, tu es ravissante. Tu es à côté d'un joli fanion bleu, blanc, rouge. Vois-tu ? Si je ne me trompe pas, tu es en direct depuis la cérémonie du 14 juillet, tu es à la résidence de France à Madrid.
Tout à fait, effectivement, accompagné de plus de 1000 autres Français, francophones et espagnols. Alors, c'est une grande communauté qui est installée en Espagne, une communauté de plus de 200 000 Français. D'ailleurs, Maxime a quelques chiffres, hein, notamment sur les villes qui cartonnent où les Français se sont installés ces dernières années. Alors effectivement, Gauthier, en Espagne, ce sont plus de 80 000 Français inscrits au registre consulaire, sinon ils sont environ plus de 200 000 au total. Mais Madrid représente environ 14% de ces expatriés français en Espagne, donc deuxième derrière Barcelone et deuxième, toujours devant Alicante, ce qui donne environ 9 000 Français officiellement recensés à Madrid. Et alors, il y a beaucoup d'atouts dans ce pays, une activité économique en plein développement. C'est ça, l'économie madrilène qui est quand même assez robuste. En 2024, le salaire moyen brut mensuel est d'environ de 2 360 €, soit le niveau le plus élevé d'Espagne devant le Pays Basque et la Catalogne. Ce montant qui reflète une augmentation de 4% par rapport à l'année dernière et qui est également légèrement supérieur à la moyenne nationale. Dans un pays, on le rappelle, le taux de chômage en Espagne est de 11% en moyenne, un peu moins, 10,9 je crois. Donc c'est le pays le plus touché, mais en tout cas Madrid continue de bien recruter dans les secteurs notamment du tourisme, de la tech, du marketing, etc. Alors je me tourne justement vers Circé puisque on en a parlé tout à l'heure. Eldorado, tu confirmes ? Alors, je nuance. Bien sûr que c'est un Eldorado, bien sûr que la vie est extrêmement agréable et plein d'articles et de reportages le font savoir, mais effectivement, ce n'est pas si simple que ça de vivre et de bien vivre en Espagne parce que malheureusement, ce n'est pas encore le soleil qui paye les factures à la fin du mois. Donc, je nuance. Bien évidemment que c'est extrêmement chouette de vivre en Espagne et notamment à Madrid, mais on peut constater effectivement plus de différences que ce qu'on pourrait imaginer quand on se lance dans l'aventure espagnole. Il n'y a pas que les Pyrénées qui nous séparent. Il faut vraiment apprendre et comprendre et aimer des codes culturels et puis préparer son expatriation pour la vivre pleinement une fois sur place. En tout cas, pour vivre la mobilité internationale, écoutez la radio des Français dans le monde. Vous aurez sans doute un reflet un peu plus réel de ce qui se passe dans les pays que lorsqu'on écoute les médias nationaux. Complètement. J'adhère 100% à ce que tu dis, effectivement. Les médias nationaux nous vendent, et c'est normal, un rêve qui peut exister, mais qui reste à nuancer. C'est notamment grâce à tous tes témoignages et tes interviews qu'on peut avoir une vue peut-être beaucoup plus honnête de la réalité de chaque expatrié dans le monde. Et je te remercie, cher compatriote du nord de la France. Alors, au moment où on se parle, tu es donc à la résidence de France. On voit derrière, il y a pas mal de monde. Il y a des fanions. Oui. Ça va être la fête. Là c'est une invitation obligatoire pour venir. C'est la fête. Alors effectivement, c'est notre petite bulle à nous en ce jour. Beaucoup de choses de prévues, beaucoup de stands de nourriture et de boissons pour mettre à l'honneur effectivement la gastronomie française. Et puis ça se finira par un concert de 22h à 23h. Donc c'est une belle soirée qui nous attend. Alors Circé, si tu es avec nous aujourd'hui, c'est parce que tu es une personne importante pour la communauté francophone basée en Espagne, notamment pour les entrepreneurs. Tu as fondé Mazette. Lorsqu'on se retrouve dans un pays différent, avec une culture différente, une langue différente, avoir un peu d'entraide entre francophones, c'est important. C'est ton idée de base avec Mazette. Oui, complètement, effectivement. Pour l'avoir connu, mais finalement avoir quitté la France pour l'Espagne avec un poste et une mission déjà signée, je me suis quand même vite rendu compte que certaines réalités étaient tout autres. Et donc, j'ai créé Mazette, qui est finalement un business club, un club pour tous les professionnels francophones en Espagne pour les aider à développer leur succès professionnel. Je suis un peu le site de rencontre pour les francophones professionnels en Espagne, si tu veux. Alors là, on voit au moment où on se parle, tu nous envoies quelques photos. Ça, c'est des événements Mazette. Ouais. Tu rassembles les francophones, ils boivent un coup, ils s'échangent leurs contacts et puis ça crée du réseau. Complètement, avec en plus de l'intelligence artificielle qui nous permet de matcher professionnellement les ambitions de chacun et qui du coup crée encore plus de succès finalement. Alors on continue à se promener dans tes photos. Tu nous envoyais un petit panel de trucs plutôt sympas là. On est au hammam de Marie, c'est joli. Oui, c'est ça, c'est le hammam El Andalous. Alors il faut savoir que moi j'ai une vie totalement franco-espagnole puisque je vis avec un espagnol et que j'aime partager mon temps entre des activités très typiques espagnoles et puis des bulles de France comme j'aime bien les appeler. Et là typiquement on est au hammam El Andalous de Marie Audan qui est
à Madrid. Il en existe plusieurs, même dans toute l'Espagne, mais c'est vrai que c'est mes moments détente à moi. En tout cas, ça donne très envie. On va regarder la photo suivante. Ouais. Nous voilà au Café au lait. Olé, oui, Café Olé, qui est en fait le concept de Romain, qui est un café coworking où finalement on aime se retrouver pour travailler et échanger nos idées. Et où le concept est assez innovant, en tout cas en Espagne, puisqu'on paye à l'heure et toutes les boissons et les pâtisseries et les gourmandises sont offertes et à volonté. Donc on aime s'y retrouver. Évidemment, si on parle entre Français, on va parler bouffe. Voici la photo suivante. Qu'est-ce que tu fais là? Mais tu n'es pas en train de commander là, je suis une chez crêpe. Jérémy. Jérémy, viens Jérémy. Là, je suis en train de commander une crêpe chez Breton, chez Jérémy, parce que moi, les crêpes, c'est aussi, ça fait aussi partie de mes goûts. Donc, je présente Jérémy qui a lancé Petit Breton. Petit Breton, Jérémy, qui sont les crêpes. je suppose que tu as chez toi un drapeau breton quelque part. Bretonne sans gluten. Est-ce que tu as un drapeau breton caché quelque part chez toi? Bien sûr. Ah, Bien bah sûr. voilà. C'était sûr. Bien évidemment. Et pourquoi t'es pas venu avec une crêpe? Voilà. Pourquoi t'es pas venu avec une crêpe? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas 21h. Bon, on n'a pas entendu qu'est-ce qu'il a dit. Parce qu'en fait, c'est à partir de 21h, les crêpes. Bon, on reviendra alors. Merci beaucoup. Il reviendra. Merci, Jérémy. Alors ensuite, on se rend à l'atelier d'Emma. Oui, Emma, qui est une formidable artiste qui propose effectivement toute une inspiration autour de l'art, des ateliers, mais de toute façon, rien qu'entrer dans son atelier sans vraiment particulièrement toucher ou être professionnel, ça nous inspire énormément. Emma est aussi membre Mazette. Évidemment. Et elle a cette élégance et cette beauté et ce toqué, on va dire, cette touche artistique française qui, moi, me plaît énormément. Là, on est chez deux Basques. Voilà. On est chez Nina et Vicente, qui ont un petit bistrot troqué fabuleux dans le quartier français et où j'ai plaisir aussi à manger. Comme toi, je ne suis pas uniquement ch'ti. Je suis bretonne, je suis aussi basque, je suis plein de choses. Donc là, on est toujours au Mamita. Ah oui, c'est ça. Alors, et là, on est chez Richard. Richard, je l'ai interviewé. Le podcast est disponible sur notre site. Sachez que les podcasts de Français dans le monde sont disponibles sur toutes les plateformes. Pardon, j'ai appuyé sur un mauvais bouton. Je voulais dire que le podcast de Richard est disponible sur toutes les plateformes, sur le site de Français dans le monde, mais également sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcast, sur YouTube. Et je l'ai interviewé, il me parle de sa passion pour le fromage qui est très puissante. Oui, et puis il a une histoire hyper inspirante avec sa femme et fabuleuse finalement, parce qu'il était en Polynésie française durant le Covid et décide de se réinventer et de finir le confinement à Madrid et de monter des boutiques Rialto, donc c'est super. Et là, c'est ma séance sportive avec Aurélie, c'est du hot pilates. Ah bah pour les fins de journée, quand pour on a mangé plein de fromage, quand on a mangé beaucoup de fromage, voilà. On est d'accord. Photo suivante, encore un peu de pilates, je crois. Ouais, du pilates. Ah bah voilà, parce qu'on mange beaucoup, donc beaucoup de pilates. Et puis là, bon, bah, ma petite marque préférée, parce que marque ch'ti, parce que marque bio et parce que marque accessible, qui s'appelle Avril Cosmétique Bio, qui est très connue en France puisqu'ils ont une 50aine de boutiques et qui a ouvert sa première boutique à Madrid l'année dernière. Donc c'est mon petit coin, bien-être et maquillage. Et c'est un nordiste aussi. Complètement. C'est une marque 100% ch'ti. Et là, alors là, ça aussi, c'est du nord de la France. Je suis désolé, Français du monde entier. Je suis un peu chauvin sur ce coup-là, mais le merveilleux de chez Fred. Le merveilleux de chez Fred, c'est quelque chose. Et bien pareil, ils ont ouvert le 1er février 2024. Raphaël, qui est dans le coin, mais que je n'ai pas encore aperçu, a ouvert sa boutique qui cartonne. C'est la queue dehors tout le temps. Le week-end, c'est au moins 20 mètres de queue dehors. Et il faut vraiment s'armer de patience pour manger goûter un merveilleux le week-end. Mais oui, ça fait partie de mes péchés mignons aussi. Ah, j'imagine. On va terminer en se promenant un peu dans la ville de Madrid, des endroits incontournables si vous allez visiter ou si vous allez y vivre. Là, par exemple, on est au marché San Miguel.
le fameux, le typique, le plus connu, peut-être le plus savoureux. Je sais pas, je les ai pas encore tous faits, je t'avoue. Mais ouais, le Mercado San Miguel, qui est connu, le marché couvert, le Palais Royal, qui est tout à côté. Donc vraiment. C'est l'idée de faire une balade de 15 minutes, de manger au Mercado de San Miguel pour se retrouver au Palais Royal et ensuite à la Plaza del Sol, pourquoi pas. Ça, c'est vraiment, c'est typique et en même temps, c'est très joli. Donc je prends vachement plaisir, effectivement, à y aller. Bon, c'est vrai que c'est quand même un beau pays, une belle capitale. T'as bien choisi. Ouais. Félicitations. Ouais. On a prévu de venir avec le studio de la radio pour une émission spéciale dans les prochains mois. Complètement. On garde contact pour organiser tout ça. Ah, qui c'est qui est là? Je vous laisse parce que c'est Annabelle de Tantanachou parce que elle fait des fabuleux choux qu'on voit pas trop, des chouquettes, et donc c'est une autre proposition gastronomique de Madrid et ça cartonne. Donc voilà, j'étais juste à côté du centre de Jérémy et Annabelle et je voulais lui laisser l'opportunité de vous faire un coucou. Eh ben bonjour Annabelle, merci beaucoup. Tu nous envoies quelques choux? Oui, elle va t'envoyer des choux. Merci beaucoup Circe, merci à tes invités, merci pour ce direct et merci à l'ambassade qui nous a accueillis aujourd'hui. Merci beaucoup, merci à vous. Je t'embrasse. Bon tour du monde. Merci, c'était la première ville, il y en a 9 autres, je t'embrasse. On va partir maintenant faire un petit clin d'œil à nos partenaires. Je voulais les saluer. Grâce à eux, la radio s'est développée ces 5 dernières années. Beaucoup d'auditeurs, de plus en plus j'espère. Partagez autour de vous sur les réseaux sociaux cet événement. Envoyez le lien YouTube à vos amis expats. Et puis merci donc à nos partenaires. Je pense à Flamme Monde, à GL Shift, à Départ Australie et à Expat Pro. En l'occurrence, Cécile Gilbert, la cofondatrice, et Catherine Martel, que l'on va retrouver tout de suite. Catherine vit à Florence. C'est pas mal non plus. Nous voilà en Italie. Bonjour Catherine. Vous voyez derrières nous de nombreux stables où les Non. Bonjour Gauthier, bonjour de la part de Catherine d'Expat Pro depuis Florence, la belle ville de Florence, et je suis actuellement donc devant l'Institut français qui est un magnifique petit palais et qui est le plus ancien institut français du monde puisqu'il a ouvert en 1906. Voilà, alors on a des marteaux-piqueurs bientôt qui vont entrer en jeu là, parce qu'il y a des travaux juste à côté. Mais c'est un lieu donc très beau, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Il y a aussi à côté une petite librairie française et qui a le mérite de pouvoir, où on peut commander des livres. Il y a une médiathèque. Enfin, c'est un lieu donc qui rassemble pas mal de Français. Ils se retrouvent pour trouver des éléments de culture dans cette ville merveilleuse qu'est Florence. Et donc on pense à tous les auditeurs de la radio des Français dans le monde, et avec une pensée particulière pour toi Gauthier, pour cette journée qui est importante pour pas mal de Français. Au revoir. Les Français dans le monde vivent des choses incroyables. Regardez, je vais faire un tour de magie puisque ici, dans le nord de la France, c'est l'été et je vous emmène dans un pays où c'est l'hiver. Je suis la tête en haut, Denis à la tête en bas. Bonjour, bienvenue Denis Morandé. Salut, comment vas-tu? Plutôt très bien, je suis avec le General Manager de l'Alliance française de Sydney. Merci de nous accorder quelques minutes, d'autant que ce week-end a été assez chargé en événements. Oui, comme tu l'imagines, hein, week-end 14 juillet oblige. Samedi soir, grosse célébration à l'Alliance. Et puis ce soir, la soirée un peu plus officielle avec le consulat de France. Vous fêtez vos 130 ans, c'est une vraie histoire d'amour entre la France et l'Australie. Alors, tu as tout à fait raison. 130 ans d'existence pour l'Alliance française de Sydney, en sachant que le réseau des alliances a 140 ans d'existence, donc très très tôt. En 1895, une alliance a été fondée à Sydney et depuis 130 ans au service de la communauté australienne pour la promotion de la langue française et de la culture française. Alors je le disais en intro, tu es très 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 loin de ta France natale. Pourquoi tu as fait le choix de l'Australie? Qu'est-ce qui a fait que tu as craqué pour ce pays? C'est l'aboutissement d'un long périple puisque j'ai quitté la France il y a plus de 20 ans. J'ai vécu un petit peu à droite à gauche.
Et j'habitais en Nouvelle-Calédonie et on avait envie en famille de tester un environnement anglophone. Et donc on est venu à Sydney, on s'y est plu et voilà, ça fait 12 ans qu'on est là. Eh ben, je vous invite à écouter le podcast sur le parcours de Denis Morandé depuis notre site ou sur toutes les plateformes de podcast, puisque nos podcasts sont disponibles un peu partout. J'ai quelques chiffres avec Maxime sur le plateau. Tu vas nous dire si c'est vrai. Maxime, combien de Français vivent du coup à Sydney en Australie ? Alors, en Australie, on compte environ 25 000 Français, mais si on prend en compte les non-inscrits, comme les étudiants ou les binationaux, le nombre s'élève à 30 000 à 40 000 personnes environ. Est-ce que pour toi, les chiffres sont bons, Denis ? Oui, je valide totalement. Bonjour Maxime, je valide totalement les chiffres de Maxime. Et c'est vrai qu'il y a toujours une interrogation autour de l'inscription au registre des Français de l'étranger. Un de nos éléments de référence, ce sont les Working Holiday Visa, les visas vacances-travail. Et la France dépasse chaque année son quota. Donc il y a une vraie demande des jeunes Français pour venir en Australie. Très bien. Et sur le sujet du registre, avec notre partenaire, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, que vous entendez régulièrement sur notre antenne, on rappelle à quel point c'est quand même utile de s'inscrire, parce qu'on peut être prévenu dans des cas d'urgence. Enfin, en règle générale, c'est plutôt mieux de s'enregistrer. Oui, ça ne coûte rien et ça peut toujours servir. Alors c'est vrai que dans certains pays comme l'Australie, on se dit la sécurité n'est pas vraiment une question, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver et être inscrit, ça peut vous rendre service. Alors concernant la santé, Maxime, la santé et l'éducation, quelques informations. Eh bien, pour les résidents permanents, au niveau de la santé, vous avez le Medicare. En revanche, il n'existe pas d'accord de sécurité sociale entre la France et l'Australie, contrairement à certains pays, notamment en Europe. Donc, pas de prise en charge automatique des soins médicaux et la sécurité sociale française. Il faudra donc souscrire à une assurance santé privée. Et concernant l'éducation, il y a des lycées français. Alors oui, c'est ça, il y a des lycées français, notamment le lycée Condorcet. Alors, tu confirmes, mais pareil également, Denis, ne dis pas de bêtises, Maxime. Lycée Condorcet à Sydney, il y a aussi un très gros développement des écoles bilingues ou bilangues. Et à Sydney, on a la chance d'en avoir deux, une à Killarney Heights, qui est un petit peu au nord de Sydney, et une à Taren Point. Et ça traduit simplement la passion des Australiens pour la langue française et l'engouement en Australie pour tout ce qui est français. Alors d'ailleurs, justement, ça traduit aussi dans l'éducation. Si tu veux bien, on va regarder quelques photos des événements qui ont eu lieu ces dernières heures. Et on va notamment retrouver des associations. La communauté franco-australienne est assez dynamique. Pas mal de regroupements. Tout ça vit à Sydney. Oui, il y a une vie associative très forte. Il y a vraiment des associations dans tous les domaines, je dirais, que ça soit de l'accueil à l'éducation, à la santé, la culture évidemment avec les alliances françaises. Donc il y a un tissu associatif qui est très, très vivant. Alors là, on voit une photo, c'était donc le samedi 12. Beaucoup de monde, hein, presque 1000 personnes. C'est vous, l'Alliance française, qui organisiez cette soirée? Oui, alors c'est c'est le grand rendez-vous en juillet. Donc il faut savoir qu'en juillet, il fait froid à Sydney, c'est l'hiver. Mais on se retrouve pour célébrer la fête nationale et effectivement, dans le pub où nous étions, nous avons accueilli quasiment 1000 personnes pour une soirée qui a duré de 18h à 3h du matin. Pas mal. C'était assez long. Et là, on te voit faire un petit discours. C'est votre bal des pompiers à distance. Exactement. On essaye d'offrir à la fois à la communauté francophile et à la communauté francophone, évidemment, un petit goût de France avec ce bal des pompiers. Et un grand moment, parce qu'il y a eu les discours, mais il y a aussi eu la fête. Ben ça va, vous vous êtes offert du French Cancan cette année? Alors, on a la chance d'avoir des super danseuses et elles nous ont livré un spectacle de très haute qualité. Le public a adoré. J'étais un petit peu jaloux d'ailleurs parce qu'il y avait beaucoup plus d'animation pour leur danse que pour mon discours. Mais oui. Bon, il faut savoir concéder la défaite. La prochaine. En l'occurrence, il faut te mettre en tenue l'année prochaine pour faire ton discours. Peut-être que ça va matcher. Oui, je crois que mon kiné a envoyé un message pour dire que non, il fallait pas. C'est dangereux. Alors là, sur la photo, on a une personnalité. Oui, c'est notre ambassadeur, l'ambassadeur de France en Australie, monsieur Pierre-André Humbert, un super ambassadeur qui est très proche de la communauté
et qui vraiment est hyper actif. Donc ça fait plaisir. Et puis vous avez évidemment, c'est ça la France, chanté, bu et mangé. Je pense que les Bretons sont dans le monde entier. Vous en avez récupéré un qui vous a fait des crêpes? On en a plus d'un, je te confirme. Je ne suis pas surpris. Et oui, on a un de nos partenaires qui s'appelle Four Frogs Crêperie, donc la crêperie des 4 grenouilles. Et on travaille énormément avec eux, ils ont énormément de succès et ça ne s'est pas démenti samedi soir. Alors là, on voit une ancienne participante de The Voice qui était avec vous, qui a poussé la chansonnette, tout comme monsieur l'ambassadeur. Tout à fait. Alors à droite, vous avez Lucie, qui est prof à l'Alliance française de Sydney, mais qui a aussi une carrière professionnelle de chanteuse. Elle chante à l'opéra. Et elle nous a fait la gentillesse de chanter avec le public Joyeux anniversaire pour célébrer les 130 ans de l'Alliance. Sympa, un beau petit cadeau. Et monsieur l'ambassadeur a poussé la chansonnette aussi. Il a chanté quoi, du Piaf? Non, monsieur l'ambassadeur, il est resté plus classique. Il a chanté Joyeux anniversaire, mais il a aussi chanté la Marseillaise, puisque à chaque 14 juillet, on a les hymnes australiens et français, symbole un petit peu de la relation bilatérale et de notre attachement. Alors, on va pas mentir à nos téléspectateurs, on est en léger différé. Là, tu viens de sortir du Parlement où il y avait une réception. Tu peux peut-être décrire un peu justement cette photo officielle et ce bateau qui mouille dans le port de Sydney. Oui, alors nous avons la chance cette année d'avoir un bâtiment français qui est au mouillage à Sydney, donc qui vient de Nouvelle-Calédonie. Et les marins nous ont joyeusement rejoints pour célébrer. Donc on a pu passer la soirée avec eux. Et ce soir, au Parlement de Nouvelle-Galles du Sud, il y avait la soirée officielle du 14 juillet, organisée par le consulat, en partenariat avec les parlementaires australiens. Il y a un groupe d'amitié franco-australienne qui est très dynamique. On sait faire la fête, hein. On s'ennuie pas, Denis. C'est un dur métier, mais il y a parfois quelques avantages. Alors, pour terminer ce moment dont nous passons tous les deux, je vois derrière un très joli pont. Alors, il y a quelques images iconiques dans nos souvenirs concernant Sydney, dont ce pont. Donc, ce pont, c'est l'Harbour Bridge. C'est le pont qui relie vraiment le centre-ville de Sydney avec la partie nord. Il enjambe la baie. Et c'est assez surprenant pour nous, Français ou étrangers, de découvrir combien pour les Australiens, c'est vraiment une limite. Il y a les gens qui habitent au nord du pont, il y a ceux qui habitent au sud du pont, et c'est parfois difficile de faire transhumer les populations. Mais ouais, c'est un magnifique pont, et il est juste à côté de l'Opéra de Sydney. Alors, je vous souhaite un bon anniversaire pour vos 130 ans. Je salue notre partenaire, la Fondation des Alliances Françaises, qui me permet de voyager autour du monde et de rencontrer des gens comme toi, tout à fait incroyables. Et pour terminer, on va essayer, on va voir, parce que c'est pas forcé que ça marche, mais on va essayer de regarder l'Opéra, ce bâtiment que tout le monde connaît. T'es pas très loin, mais il faut que tu te décales un peu. Alors, est-ce que l'image va tenir? Un grand suspense. Vas-y, fais-nous une petite visite de l'Opéra. Je tente. Allez, allons-y, soyons fous. En direct. Alors là, je vous emmène, mais je vous emmène sur une vue de l'opéra que vous ne connaissez peut-être pas très très bien. C'est-à-dire que on connaît souvent les grands coquillages, en fait, les grandes voiles de l'opéra de Sydney. Et là, on est sur la partie arrière. Ah, bah je ne sais pas si vous pouvez voir. Ah, on devine les arches légèrement éclairées. Ouais. Ce que je peux faire, par contre, avec grand plaisir, c'est vous envoyer une photo dès que j'aurai terminé la conversation avec vous. Eh ben avec plaisir, Denis, puis on la retrouvera sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, j'invite tous nos téléspectateurs et nos auditeurs à nous suivre sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook. Merci en tout cas, Denis, d'avoir été avec nous. C'est très cool, d'autant que la journée a été assez chargée et tu as pris encore quelques minutes pour Français dans le monde. Toujours présent pour les bons événements, hein, Denis. Toujours présent, et c'est toujours un plaisir de travailler avec toi et avec Français dans le monde. Vous faites un super job, donc ça ne m'a pas coûté de faire un petit effort. Eh ben écoute, c'est très gentil. Je te tourne pour finir. Tu verras la lune qui se lève peut-être. Ah bah très bien. Alors je vois plus un lampadaire qui est pas loin de l'opéra de Sydney, mais je crois la deviner. Est-ce que c'est dans ce coin-là qu'on trouve New York si on va tout droit?
Non, là, ça sera l'Amérique du Sud. Ah ouais, bah alors faut tourner encore un tout petit peu légèrement sur ta droite, parce qu'on va partir maintenant retrouver New York et Aurélien. Un grand merci Denis, merci d'avoir été avec nous pour cette émission spéciale. Et avec plaisir. Plaisir de te retrouver. On refait une prochaine émission pour Noël, alors prépare ton sapin. Bonne continuation, ciao ciao. Merci, allez hop, direction Big Apple. Eh oui, j'ai vu New York, USA avec notre invité. J'arrive tout de suite, Aurélien. Juste avant, je voudrais revenir sur les nouveaux jingles que vous entendez. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Depuis ce matin, minuit, c'est la rentrée sur la radio des Français dans le monde. Nouvel habillage, ça veut dire des nouveaux jingles, une nouvelle ambiance. J'espère que ça va vous plaire. Vous nous écoutez des quatre coins du monde et je salue pour ce nouvel habillage Vincent, le studio nomade de Singapour, avec qui on a beaucoup travaillé ces dernières semaines pour vous réhabiller l'antenne, pour qu'elle soit encore plus jolie, qu'elle ait des sons du monde entier. Bravo à lui pour son travail. Et puis, concernant le live YouTube que vous suivez, si vous avez des questions, si vous avez des réactions, vous pouvez déposer votre message et en régie, on va nous envoyer les questions sur le plateau et si on sait y répondre, on le fera avec plaisir. Allez, on part au 50e étage à Manhattan devant l'Empire State Building pour retrouver... Attention, King Kong arrive! Pour retrouver Aurélien Poney. Bonjour Aurélien. Salut Gauthier, bonjour à tous. Merci d'être avec nous en direct depuis cette incroyable ville de New York. New York, c'est pas forcément les USA, hein, c'est un monde à part. Tout à fait. New York est à part, comme on entend souvent dire, mais il y a quand même d'autres belles villes aux États-Unis où beaucoup s'y plaisent. Alors, tu es originaire de Nîmes, tu as vécu une aventure au Luxembourg, tu es à New York depuis 7 ans, entrepreneur, tu es conseil en achat des entreprises et aussi une double casquette puisque tu es président de Accueil New York qui fait partie du réseau de la FIAF, un autre partenaire de Français dans le monde. Un petit mot d'ailleurs pour la FIAF et pour parler de Accueil New York ? Bien sûr. Juste avant, juste aussi te remercier pour le tour du monde que tu fais et de l'invitation. Et bien entendu, Accueil New York et la FIAF, donc c'est la FIAF, un réseau international qui représente aujourd'hui plus de 160 accueils dans le monde, dans 90 pays, qui ont tous la même mission d'accueillir, informer et de partager avec la communauté française et francophone ici. Et qui a été aussi récemment reconnu d'utilité publique, donc qui montre toute l'importance de notre réseau. Et donc moi ici je suis bénévole dans l'Accueil New York et l'Accueil New York s'occupe dans la grande région de New York avec New Jersey aussi d'accueillir tous ces francophones français qui arrivent dans la ville. Alors quand on arrive dans un nouveau pays, tout change, les codes culturels, la nourriture, la santé et là les accueils du monde entier. Et je salue Corinne au passage, la présidente du réseau FIAF et tous ceux qui sont passés au micro de la radio. Vous avez été des dizaines de présidents comme toi à venir présenter vos accueils. C'est un lieu incontournable quand on débute une expatriation. Exactement, c'est une porte d'entrée. Quand on arrive, on recherche l'accueil. Alors pour les expatriés qui font ça tous les 2 ans, tous les 3 ans, ils connaissent très bien le réseau. Ceux qui arrivent pour la première fois, c'est aussi pour eux super important de découvrir un réseau comme le nôtre, entièrement bénévole. Donc c'est des bénévoles engagés. Nous, à Accueil New York, on est une trentaine à animer l'association et tous engagés à partager et à créer une communauté d'entraide à tous ceux qui arrivent et même ceux qui sont déjà présents, parce que même si on est déjà présent depuis quelques années, on a quand même envie de se retrouver autour de la langue française. Alors avec Maxime en plateau, quelques chiffres sur les Français qui vivent aux USA et en particulier à New York. Qu'est-ce qu'on a comme information ? Eh bien, aux États-Unis, c'est environ 170 000 Français inscrits. Alors attention, c'est toujours cette nuance d'inscrits et de non-inscrits dans tout le pays, avec New York comme l'un des pôles principaux, avec Miami, San Francisco ou encore Los Angeles. À New York, plus précisément, on énumère environ 25 000 inscrits au registre consulaire, mais on estime plus ou moins 60 000 Français à New York. Et si tu me trouves un petit T2 à New York, à Manhattan par exemple, combien ça va me coûter ?
Cher Gauthier, cher. Alors le coût de la vie et du logement à New York est quand même relativement élevé par rapport à d'autres villes européennes et dans le monde. Manhattan, un T2, faudra estimer à peu près 3 000 à 4 000 $. Par contre, si vous allez à Brooklyn, ça sera un petit peu moins, et encore, ça sera environ 2 à 3 200 $ par mois. Après, il y a l'autre solution, c'est les colocations. Et les colocations, ça réduit encore un petit peu avec environ 1 400 $ par mois. Il faut un budget mensuel assez conséquent pour vivre à New York. Exactement, il faut un budget plus ou moins, on estime, environ à 3 500 à 6 000 $ pour une personne seule. Alors, si vous êtes en famille, il faudra monter un petit peu plus encore. Tout va bien pour toi, Aurélien? Les chiffres qu'on t'a donnés, ça reflète la réalité? Oui, ça reflète ça. Et puis, il peut y avoir beaucoup plus sur Manhattan. Là, c'est vraiment une moyenne, le prix du loyer. Puis, en effet, quand on vient à New York, il faut travailler pour pouvoir rester dans la ville. Et souvent, on a des couples d'expatriés qui arrivent, dont l'un des deux ne travaille pas. Et ils veulent vite rechercher un emploi. Et donc, les accueils sont importants pour se créer un nouveau réseau pour réussir cet objectif. Et petite question qui me taraude depuis tout à l'heure, 50e étage, l'ascenseur fonctionne tout le temps? Il n'y a jamais un matin où tu te retrouves sans ascenseur? Non, il y a toujours des ascenseurs. Il y a un peu les bouchons parfois, il y a du trafic. Ah ouais. On attend l'ascenseur 4-5 minutes. On va se promener sur les événements autour de Bastidée. On a quelques photos que tu nous as envoyées. Faut dire qu'il y avait pas mal de choses, pas mal d'événements, notamment un grand concert gratuit avec plus de 6000 personnes, même encore plus que ça, parce qu'il y avait des écrans géants hors de Central Park pour suivre cet événement. Exactement. Ils ont compté plus de 2000 personnes qui étaient autour de la scène, enfin à l'extérieur de la scène pour suivre le concert. Et là, c'était le moment des discours sur la photo. Oui, tout à fait. Donc là, c'était monsieur le consul général de France à New York, donc Cédric Fourisco, qui a organisé cet événement avec toutes les équipes du consulat, bien sûr, événementiel. Et donc c'était la 5e édition, et cette édition était superbe avec une belle programmation de chanteurs qui sont venus. Je crois qu'on va les voir après. Je sais pas si tu veux. C'est ça. On va voir Patrick Bruel. Alors, est-ce que les filles crient toujours lorsque Patrick entre sur scène? Oui, il y a eu des cris. Alors, pas les plus jeunes, que je te disais tout à l'heure, mais il y a eu des cris. Eh ben, merci pour les fans de Patrick. C'était super chouette. On va pas se mentir, ils ont vieilli un peu, les fans. C'est super chouette de l'avoir. Il y a Estelle ici qu'on va voir. Estelle, c'est une petite Belge, hein? Et il me semble, à vérifier, mais ce qu'il faut noter, c'est que c'est sa première représentation devant un si grand public en piano-voix. C'était vraiment très, très, très chouette. Il y avait Big Flo et Oli également, les Toulousains qui ont mis pas mal d'ambiance. Ah oui, là, dès qu'ils sont rentrés sur scène, ça a commencé à chauffer encore plus. Une super prestation qu'on a eue avec eux. Ouais. Et après, vous avez dansé toute la nuit avec Bob Sinclair. Comment on dit Bob Sinclair en américain? Moi, je suis un bon français, je dis Bob Sinclair. En tout cas, il y a une sacrée ambiance à ce moment-là. La photo est incroyable. Hein. Ouais. Là, la clôture avec Bob Sinclair, ça a vraiment terminé le concert avec une belle festivité, beaucoup de danse. Eh bien Aurélien Bonnet, merci beaucoup d'avoir été en direct pour cette émission spéciale sur Français dans le monde. Si tu dois claquer la bise à tous les membres du réseau FIAF, ça va te prendre quelques heures, mais passe-leur le message en tout cas de la part de Français dans le monde. Je le ferai, merci beaucoup pour l'invitation. Et alors, à bientôt. On retourne à New York tout à l'heure parce qu'on va retrouver Lorraine de Frenchylo qui était dans la foule justement et on va avoir une petite interview. Voilà, on va retrouver ça tout à l'heure. Merci beaucoup. Nouvelle carte postale maintenant que l'on va vivre ensemble. Je vous emmène à Dakar au Sénégal. Là-bas le 12 juillet avec Babacar Racine et Radouane Saeli de Français du Monde ADFE Dakar. Il y a une petite fête. Ils nous ont enregistré une petite vidéo. Français du Monde ADFE fait partie du réseau de clubs des partenaires de Français dans le monde. Je salue au passage l'IRECA, Bayard Monde, Zaptax, Agoexpat, La Place, New Zealand Services et je citerai les autres partenaires du club dans les prochaines minutes. Direction Dakar au Sénégal. Français dans le monde. Bonsoir Gauthier, moi c'est Babacar Racine, conseiller consulaire et président de Français du Monde au Sénégal. Radouane Saeli, vice-président
de l'association ADFE Français du monde du Sénégal. Voilà, nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui pour la fête nationale, donc la fête du 14 juillet, ici au Clos Normand, à Dakar. Alors c'est une fête qu'on a voulu très populaire. Nous avons investi le Clos Normand, qui est une des associations françaises de Dakar. On a carrément investi la pelouse de sport. Et on a installé, comme vous le voyez derrière nous, de nombreuses tables où les convives commencent à s'installer. Et il y a de la musique derrière, puisque au cours de la soirée, il y aura une soirée dansante. On a voulu aussi faire une fête populaire très participative, puisque vous avez derrière nous un bâtiment où nous avons de nombreux artisans qui viennent proposer à la vente des produits locaux. Nous avons également aussi invité de très nombreux restaurateurs qui font un peu le tour de la pelouse. Et tout à l'heure, nous aurons la chance d'avoir une chorale qui va venir non seulement nous faire une prestation que nous pensons être magnifique, mais nous vont pouvoir nous interpréter les hymnes nationaux aussi bien sénégalais que français. J'oubliais, il y a aussi une petite zone, un endroit où il y a des gonflables, où les enfants qui arrivent peuvent s'amuser. Voilà, cette fête est placée sous la présidence de Madame la Consul Générale au Sénégal. Et c'est une fête qu'on organise en collaboration avec d'autres associations françaises du Sénégal. Il y a Français du monde que nous sommes, il y a l'AEFS et il y a l'UFE. Donc une fête populaire. Et Dakar, c'est une grosse circonscription. Et je pense que voilà, la fête sera belle à l'image de ce qui se passe en France. Dakar est une très grosse circonscription où nous avons 17 000 compatriotes. 17 000 compatriotes qui sont inscrits, mais nous pensons qu'il y en a beaucoup plus qui ne sont pas inscrits. Nous sommes très heureux de participer à cette émission où on fête le 14 juillet dans un peu de nombreux pays autour du monde. Et nous pouvons souhaiter à tous nos compatriotes répartis dans le monde une très belle fête nationale. Merci. Français dans le monde. Les forces armées indonésiennes étaient invitées d'honneur à ce défilé du 14 juillet, ce jour à Paris. C'est tout naturellement qu'aujourd'hui, dans cette émission spéciale, on va se rendre en Indonésie, retrouver Raphaël Bronchard qui est avec nous depuis un petit spot plutôt sympa. Bonjour Raphaël. Bonjour Gauthier. Alors tu es à 13 341 km de moi, c'est beaucoup trop loin. J'ai essayé de mettre Waze pour dire tiens je vais venir te rejoindre. A priori j'ai eu un message d'erreur, ça va pas être simple. Non, je pense pas que ça, par la route ce soit possible. Il faut au moins 2 avions et quelques autres moyens de transport pour arriver ici. Mais bon, il peut arriver parfois avec notre application Gojek qu'on retrouve des livreurs en scooter situés dans la mer. Donc pourquoi pas essayer avec Gojek la prochaine fois. Bon bah, je regarde derrière toi. Si tu me vois arriver au loin en bateau, on ne sait pas, c'est possible, c'est peut-être moi. Ça fera plaisir. Alors on est en léger différé, on va pas mentir à nos téléspectateurs parce que c'est un gros décalage horaire et c'est le coucher de soleil pour vous en ce moment. C'est fin d'après-midi et 18h30 à Bali. Exactement, coucher de soleil en ce moment, fin de journée, mais bon, c'était un peu trop tard pour faire en direct. En revanche, bon, c'est vrai que je voulais pas vous montrer un beau petit coucher de soleil, mais la connexion au niveau de la plage est très compliquée, donc bon, à la place des quelques palmiers. En tout cas, tu es magnifique, tu es radieuse. Merci. On va revenir en plateau. Un petit mot, Maxime, sur le nombre de Français qui vivent en Indonésie. Qu'est-ce qu'on sait ? On sait qu'il y a environ 5 000 à 7 000 Français qui partent s'expatrier en Indonésie, dont la majorité se trouve à Bali. Alors, côté logement, moi je voudrais bien une petite villa avec piscine. Est-ce que tu peux me trouver ça ? Je peux te le trouver. Alors, une maison, petite villa avec piscine, ça te coûtera environ 600 à 900 euros par mois en moyenne. Ça va aller. Et côté visa, je peux travailler là-bas ? Alors, tu peux travailler là-bas. Il y a plusieurs visas qui existent. Le visa KITAS, on peut demander à Raphaël celui qu'elle a souscrit. Oui, moi je travaille, j'ai un KITAS effectivement. Le KITAS c'est un permis de travail qui est lié avec un visa de résidence qui est valable pour 1 an.
pour un poste dans un job est renouvelable évidemment tous les ans. Et je rappelle qu'il est quand même illégal de travailler ici en Indonésie sans quitas. Justement, tu es à Bali depuis combien d'années, Raphaël? C'est ma 9e année. Et donc, tu as connu la période Covid. On a beaucoup dit, évidemment, en Indonésie comme dans beaucoup de pays dans le monde, qu'il y a eu un virage avant, après pandémie. Tout à fait. Le Covid ici, mis à part les problèmes financiers, évidemment, Bali vivant du tourisme, ça a été compliqué pour les locaux. Mais pour ceux qui avaient la chance, comme moi expatrié, de pouvoir rester à Bali, on en a quand même assez profité, je dois dire. Puisque en absence de touristes, tout le monde essaye de gagner sa croûte un peu comme on veut, donc comme on peut, pardon. Donc on essaye. Il y avait des tarifs préférentiels, notamment sur les loyers, et puis on essayait vraiment de vivre avec la communauté locale, voilà, à moindre prix. Et après, avec le retour des touristes, mais les propriétaires de villas en location, etc., ont voulu un peu se rattraper, donc ont fortement augmenté les loyers et le prix des chambres d'hôtel, etc. Alors, en parlant de prix qui ont augmenté, tu m'as dit que tu aimais bien te boire un petit verre de champagne de temps en temps. Rappelle-moi le prix d'une bouteille de champagne quand on est sur une plage à Bali. Oh, je sais pas si c'est bien, si c'est très sympa de le dire, la prix d'une bouteille de champagne. Pour une bouteille de base, on est à peu près entre 300 et 350 euros. Très bien. Résultat, tu t'es rabattu sur un cocktail tout à fait étrange. Tu me montrais ça juste avant qu'on entre en enregistrement. Montre-moi ça. C'est un petit jus vert avec du persil, du céleri, des épinards, du jus de pomme. Très bien. Bon. C'est tout. C'est très feel good. Oui, je sais, mais je resterai peut-être quand même sur le champagne. Je suis un garçon classique, hein, finalement. Est-ce que tu veux bien, Raphaël, qu'on regarde quelques photos que tu nous as envoyées pour ces festivités du 14 juillet? Alors, ça a commencé le 12. À cause de la radio des Français dans le monde, tu as dû faire plusieurs fêtes. C'est dur quand même, la vie, hein. J'ai dû donner de ma personne. Donc, on a commencé le samedi 12 au soir, effectivement, par la réception du consulat de Bali, puisque la seule ambassade est à Jakarta, et ainsi qu'organisé effectivement par l'UFE, l'Union des Français à l'étranger, à Bali. Donc, on a une petite réception dans un très bel hôtel ici, avec jazz, champagne, effectivement, du vin, et puis quelques petites spécialités françaises préparées par des artisans et des chefs traiteurs français installés ici. Donc, on s'est régalé samedi soir. Eh ben, je vois ça. Le décor est pas mal, hein, on va pas se mentir, avec la petite plage derrière, c'est pas mal. Hein. Alors, ouais. Ça, c'était hier, donc c'est dans un autre endroit. C'était à Le Bleu by Quai Club, c'est dans le sud de l'île. Ils ont organisé hier une journée spéciale plutôt sur un événement privé. Donc voilà, l'arrivée par la plage qui donne envie, hein, je dois dire. Et puis donc Sea Events, qui est une compagnie d'événementiel basée ici à Bali, tenue par des Français, qui recense donc l'ensemble des events, donc des soirées, des concerts, des différentes venues qui sont organisées ici à Bali pour tout le monde. Et puis parfois ils ont l'initiative d'organiser leur propre événement. Donc, ce qui était le cas hier, et ce qu'on voit les photos, donc avec un repas encore méditerranéen. Il y avait des défilés de mode, quelques stands d'artisans, donc de la mode, des sacs, du champagne, du vin, des cigares, et puis une petite croisière, hein. Ah, ouais. Une petite croisière sur un bateau festive. où on fait la fête. Ah, voilà. Oui, plutôt festive. On fait la fête partout, hein. C'est le 14 juillet après tout. Et donc on monte à bord du bateau, on danse, on boit, on s'amuse, on profite de l'horizon et puis surtout du coucher de soleil qui est magnifique. Alors on va le voir, hein, le coucher de soleil. Voilà ta vie au quotidien. Dur quand même. Et oui. Enfin, c'est qu'une fois par jour, le coucher de soleil quand même. Hein. Oui, mais oui, c'est une fois par jour, mais plusieurs fois par semaine quand même, c'est une obligation. Ouais, autour de 7, a priori, ici à Bali, c'est comme en France.
C'est la fête du 13 juillet, c'était la French National Day Celebration. J'adore ce nom. C'est français et en même temps c'est foufou. Et tu voulais aussi me parler d'un collectif de DJ. Ça te tient à cœur. Il s'appelle Amour in Paradise. Et tu voudrais qu'on parle un peu d'eux sur Français dans le monde. Oui, donc c'est un collectif de DJ qui sont français, ils sont 7 ou 8. Ils mettent vraiment l'ambiance ici un peu partout à Bali, mais pas que, puisqu'ils s'exportent un peu à l'international, notamment au Japon. La semaine dernière, ils étaient à Berlin. Ce week-end, ils seront à Paris. Donc voilà, c'est un collectif de DJ que je sais pas s'ils seraient d'accord avec ça, mais moi, j'ai envie de les appeler la nouvelle French Touch. Voilà, c'est super, je vous invite à aller les suivre, à voir ce qu'ils font. Et s'ils jouent dans votre ville, n'hésitez pas. Eh ben, c'est noté, Amour in Paradise, voilà. Raphaël. D'ailleurs, ce soir, l'un des DJs joue à Caravane, donc l'un de mes bars et restos de plage préférés, qui se situe à Brawa, Canggu, où là aussi, tenu par des Français, cuisine méditerranéenne. Aujourd'hui, on aura moules frites, tarte aux pommes et Julian B au platine, donc il nous mettra un peu une petite sélection d'artistes français. Eh voilà. ben Raphaël, bravo, merci. Ça y est, c'est officiel, tu m'as énervé. J'aurais vraiment voulu être à tes côtés, là, en train de boire ton truc vert. Mais quand tu veux. Bon, en attendant, pour moi, le prochain chemin, la prochaine destination, c'est Berlin et on va près de la porte de Brandenburg. C'est pas mal non plus. Le monde est beau et on en parle chaque jour sur la radio des Français dans le monde. Je t'envoie plein de bisous depuis le nord de la France, ta région natale. Moi aussi. Oui. Gros bisous à vous et bon 14 juillet à tout le monde. Merci beaucoup, Raphaël. Direction Berlin. Français dans le monde. Avouez que c'est quand même magique, hein. On est partout en même temps, sur le monde entier grâce à Français dans le monde. Et nous voilà dans une bien belle capitale, en plein cœur de la ville. Retrouver Emma Granier, Le Petit Journal Berlin. Un mot quand même pour Hervé et toute l'équipe Le Petit Journal, fidèle partenaire. Je suis content que tu sois leur porte-parole ce soir. Bonjour Berlin. Bonjour Gauthier. Comment vas-tu? Ben, je vais plutôt bien. Dis-moi, tu es plutôt bien installé là, dans les jardins de l'ambassade? Écoute, oui, je vous montre un petit peu l'atmosphère ici à Berlin. Donc nous sommes dans les jardins de l'ambassade en direct. Donc l'ambassade qui se trouve près de la porte de Brandebourg à Berlin. Et nous sommes voilà, près d'un millier de personnes ce soir invitées par notre ambassadeur François Delattre. Et il fait beau. Il fait beau, heureusement, voilà, ça n'était pas gagné d'avance après un week-end bien suivi à Berlin. Mais voilà, nous sommes tous contents d'être ce soir à l'extérieur pour célébrer la fête nationale. Alors, tu travailles pour Le Petit Journal, il y a des éditions partout dans le monde. Tu t'occupes de Berlin, mais on salue tous tes camarades du réseau. Important d'informer chaque jour tous ces 3 millions de Français qui vivent hors du territoire. Oui, tout à fait. Donc moi, je m'occupe de l'Allemagne. Donc on a 5 éditions à Berlin, Munich, Cologne, Francfort et Hambourg. Et c'est vrai que Le Petit Journal, dans le monde entier, on a plus de 75 éditions. Donc voilà, des correspondants dans le monde entier. Et une édition internationale à Paris, donc gérée à la rédaction par Damien, Bourg et Capucine. Quand même, qui créent du contenu quotidiennement avec leur équipe, qui peuvent intéresser tous les Français dans n'importe quelle destination dans le monde. Donc c'est vrai que nous, en Allemagne, en local, on essaye bien sûr de traiter de l'actualité allemande en français pour nos compatriotes, je veux dire, nos collègues aussi en France. Et bien sûr des activités un petit peu plus sympathiques, événements, agenda, culture et beaucoup de portraits en fait de Français qui font des choses captivantes, inspirantes ici à Berlin dans les autres villes allemandes. Donc voilà, on a une très belle communauté à Berlin, beaucoup d'artistes, le réseau culturel, le réseau entrepreneurial est très très riche. Donc en tant que correspondant du Petit Journal, on a toujours de nouveaux sujets à traiter, de nouveaux portraits à faire.
Et tu as raison de saluer Capucine et Damien, avec qui je travaille au quotidien. Et sachez que quand vous vous promenez sur le site Le Petit Journal, vous pouvez en un clic écouter la radio en même temps. Et ça, c'est bien pratique. On va dans quelques instants voir quelques photos. Mais avant, Maxime, avec nous sur le plateau, va nous donner quelques chiffres. On parle de 70 000 Français qui sont aujourd'hui établis en Allemagne ou à Berlin ? Alors, à Berlin, moi j'ai à Berlin environ 50 000 Français inscrits. Donc après, comme on l'a dit tout à l'heure déjà plusieurs fois, c'est le chiffre, enfin le nombre peut encore augmenter à 60 000 pour les non inscrits, quoi. Alors, quels quartiers sont appréciés par les Français ? Alors, il aime bien parce qu'il a fait espagnol première langue, donc il adore là donner les noms des quartiers en Je m'excuse pour ça, ça va être terrible pour la langue allemande. Alors, parmi les présences fortes dans les quartiers, donc on a, ça va être incroyablement gênant, Prenzlauer Berg, Kreuzberg, excusez-moi, ou encore Friedrichshain, avec des écoles, librairies, notamment francophones. Ça va, il s'en est bien sorti, Emma ? Pas mal. Friedrichshain, il n'y avait pas de L, mais tout va bien. Sinon, c'était parti. Tu peux dire la vérité, c'est pas... Concernant la scolarité, on se promène dans les différents sujets de la vie. Et pour les parents, c'est important. Qu'est-ce qu'on trouve comme école ? Il y a plusieurs écoles françaises, donc rassurez-vous, si vous voulez partir vivre à Berlin, vous avez par exemple l'école Voltaire, vous avez encore l'école internationale bilingue de Berlin et d'autres établissements en lien avec l'AEFE. Merci beaucoup. On va regarder quelques photos, Emma, que tu nous as envoyées concernant cet événement du 14 juillet. On va regarder ça tout de suite. Et la communauté française, voilà. Donc ça, c'était une photo lors de... la journée des associations françaises et francophones de 2024. Celle de 2025 arrive le 27 septembre à Berlin, au lycée français. Donc on a un réseau de 25 associations à Berlin, donc c'est très actif. Il y a une très bonne entente entre les associations, donc c'est aussi à noter. Là, vous voyez le petit guide de Berlin, donc ça c'est une initiative locale ici, de ma part, pour le petit journal. Donc c'est un guide pratique avec... les articles qui peuvent aider donc tous les Français qui viennent s'installer à Berlin et en Allemagne en général, et aussi voilà des articles magazines un petit peu plus avec des portraits et aussi un annuaire avec tous les professionnels donc français et francophones à Berlin. Merci donc beaucoup. Voilà, c'était aussi la journée des associations. Et l'occasion que la communauté française se rassemble. Est-ce que avec toi, tu as une artiste que j'ai découvert il y a quelques heures, grâce à vous, Amandine Thirier et Jean-Jérôme, son conjoint. Est-ce qu'ils sont avec toi ? Oui, Amandine et Jean-Jérôme sont juste tout près de moi. Alors bonjour. Je me rapproche d'eux. Voilà. Bonjour, alors si vous voulez en savoir plus, notamment sur le parcours de Amandine, le podcast est disponible. Coucou, une vie d'artiste, tu es chanteuse. Où est ton accordéon ? Où est ton accordéon, Amandine ? Tu es chanteuse. Bon, faudra, pour la prochaine émission, tu viendras avec ton accordéon ? Pour la prochaine émission, il faudra venir avec son accordéon. Très bien, merci en tout cas. Si vous voulez découvrir le parcours de Amandine ou plein d'autres parcours, on a 2000 podcasts qui sont disponibles sur toutes les plateformes. Et comme ça, vous en saurez plus sur les Français qui vivent partout sur la planète. Merci à tous les deux. Merci à Emma pour ce moment. Faire un petit peu de télé, ça change finalement. C'est vrai, c'est un très bon exercice. Merci d'avoir été à cette initiative. Eh ben, ça a fait plaisir. On peut partager encore quelques images de 14 juillet avec ce beau drapeau français. Le bleu, blanc, rouge, magnifique. C'est vrai que sur la radio, il n'y a pas beaucoup d'images. Aujourd'hui, on a 2 heures de voyage à travers le monde. Ça fait plaisir. Un grand merci à tous les Français en Allemagne et à Berlin en particulier. Je vous souhaite une belle soirée. Et si vous êtes d'accord, on va partir ensemble en Norvège, à Oslo, retrouver Cécile, que j'ai d'ailleurs découvert grâce au Petit Journal. C'est une lauréate du Trophée des Français de l'étranger, Cécile Moroni, qui est humoriste et qui nous envoie un petit coucou depuis Oslo. Et je salue au passage d'autres partenaires du Club des partenaires. J'ai promis de les citer. Approach People, l'IFEL, parlamamie.com, Expatez-vous, Mon Chasseur Immo, Expat Student. Et les prochains, je les citerai un peu plus tard dans l'émission. Tout de suite, on va retrouver Cécile à Oslo. Français dans le monde.
Bonjour à tous, coucou Gauthier, un petit coucou d'Oslo où on fête aussi le 14 juillet, comme tu le vois dans un bel endroit, on est dans les jardins de l'ambassade. Ici on est quand même 5000 Français en Norvège, a priori 3500 à Oslo, et aujourd'hui on célèbre donc le 14 juillet. Le pays nordique devait quand même être inclus à ton tour du monde, donc un coucou d'Oslo où tu vois, en plus il fait hyper beau. J'en profite pour te dire que mon livre Le pays où le bébé dorme dehors est sorti en français. On en rediscutera sûrement sur la radio des Français dans le monde, mais voilà, un joyeux 14 juillet à tous de notre part aussi depuis la Norvège. Il peut faire soit très chaud avec 40 degrés ou alterner avec une grosse pluie de mousson. C'est d'ailleurs le programme de ces dernières heures. Direction le Cambodge, la capitale Phnom Penh, avec notre invité Florian Bohem. Bonjour Florian. Bonsoir Gauthier, bonsoir à tous. Alors on devait être à l'ambassade, à la résidence de France, mais on a eu un petit peu de difficulté, il y avait beaucoup de monde sur le Wi-Fi, c'était pas très stable. Résultat, solution de secours, on est dans un restaurant tenu par des Français, on est au bistrot 246. Exactement, et ça me donne l'occasion de rendre hommage à tous les restaurateurs français qui sont ouverts le 14 juillet, et notamment à Fred qui est en train de lancer son nouveau projet. Français, donc alors ça coupe un peu, mais on t'entend, tu es toi-même conseiller des Français de l'étranger au Cambodge. On voit la petite cocarde sur ta veste. Quel courage d'ailleurs d'être en costume alors qu'il fait très chaud. J'ai enlevé la cravate. On a déjà fait des essais, on va dire aux auditeurs, on a déjà fait des essais à l'ambassade. J'ai enlevé la cravate depuis. Mais on voit que quand même, ça a été une journée assez chargée pour toi. Tu as plusieurs casquettes différentes, tu enchaînes plusieurs représentations différentes. On va parler dans un instant de ton travail en tant que président de la Commission des Affaires sociales. Tu ne t'ennuies pas dans un pays qui aime la France. Un mot entre la relation Cambodge-France. Oui, c'est un pays très dynamique et les relations entre la France et le Cambodge sont très fortes. Et d'ailleurs, je pense que je peux annoncer quasiment en exclusivité que ça a été annoncé ce soir. Le ministre des Français de l'étranger et du commerce extérieur, Laurent Saint-Martin, en visite au Cambodge en septembre. Et c'est vrai que les relations sont très fortes entre les deux pays. Récemment, le président arabique a vu le Premier ministre cambodgien Samdech Manette. Et d'autre part, il va y avoir le sommet de la francophonie qui va être organisé en 2026 aussi au Cambodge. Donc on sait que la francophonie, ce n'est pas que la France, mais la langue française, c'est aussi ce qu'on a en commun entre les deux pays. Alors, quelques mots avec Maxime en plateau sur notamment le nombre de Français qui sont au Cambodge ou encore dans la capitale cambodgienne. Eh bien, Gauthier, environ 5500 Français sont inscrits dans le registre consulaire au Cambodge, dont près 80% qui vivent à Phnom Penh. Alors, un petit mot concernant le permis de conduire. Je pense qu'il faut faire un petit peu attention. Alors exactement. Pour conduire légalement au Cambodge en tant qu'expatrié, il faut convertir son permis français en permis cambodgien. Alors, ce n'est pas obligatoire si vous restez peu de temps. Par contre, si vous devenez résident permanent, il faudra y songer, ouais. Et puis pour terminer, les quartiers les plus connus, avec peut-être Florian qui te corrigera sur les prononciations. C'est même sûr qu'il veut me corriger. Donc parmi les quartiers très appréciés, on retrouve le BKK, donc le Boeing Keng Kang, j'espère que je le prononce bien. Ce n'est pas le quartier le plus authentique, mais en tout cas c'est la zone la plus chic de la capitale, c'est le quartier des Français de l'étranger. Après on retrouve également le Central Market, qui est un grand marché de Phnom Penh, peut-être pas le plus grand, je ne sais pas, mais il y a une population très diversifiée. En tout cas c'est dans ce quartier que les locaux et les expatriés, les Français d'étrangers peuvent se côtoyer le plus. Et on a également le quartier de Riverside, qui est quartier historique et aussi peut-être un peu plus touristique. Alors, est-ce qu'il a dit des bêtises ? Pas du tout. Il n'y a aucune bêtise qui a été dite, bien au contraire. Alors, si on va reprendre, mais je ne suis pas le meilleur pour parler avec les accents cambodgiens, même si j'habite ici en effet depuis 10 ans maintenant. Ce qu'on appelle donc le quartier Bangkeng Kong, qui est BKK, qui est en effet le quartier très international de Phnom Penh, avec de nombreux restaurants, de nombreux cafés, etc. Le marché central, c'est sûr que le marché central, c'est vraiment un lieu touristique par excellence. Et ça me permet de rappeler que ce marché a été rénové par les Français il y a déjà plusieurs années. En khmer, on dit le Psart Mey, parce que Psart, c'est le marché. Et donc Psart Mey, ça correspond au marché central. Donc
finalement, vous avez déjà donné la carte d'identité pour venir à Phnom Penh et j'invite tout le monde à venir visiter le Cambodge. Alors, puisqu'on parle de ta vie au Cambodge aujourd'hui, c'est quoi, toi, le truc que tu préfères, le truc qui te fait rester dans ce pays ? Ça va être très simple, parce que ça m'arrive quasiment tous les jours. C'est quand je prends mon scooter. Donc, vous avez parlé du permis de conduire. Moi, je conduis un scooter. C'est simplement de s'arrêter au feu rouge et de croiser des regards d'anonymes, de personnes qu'on ne connaît pas, et qui vous renvoient simplement un sourire. Je pense que c'est finalement ce qui représente aujourd'hui le mieux le Cambodge, c'est que toutes les personnes que vous croisez, si vous souriez, elles vous répondent par un sourire. Et je peux vous assurer que quand vous venez de temps en temps en Europe, c'est mon cas, je viens à peu près 4 fois par an en France, et ben c'est sûr que quand vous êtes en Asie, ça fait un grand plaisir et c'est super de commencer sa journée avec tous ces sourires. Je comprends, je vois très bien de quoi tu veux parler. Florian, maintenant un mot sur ton travail en tant que conseiller des Français à l'étranger, ta relation avec cette citoyenneté qui est quand même un avantage. Les Français de l'étranger peuvent voter. Il y a une vraie organisation qui n'est pas donnée à tous les pays du monde. Oui, c'est une réalité. Je pense qu'on est le 14 juillet, c'est la fête nationale, c'est aussi finalement la fête de la République. Et c'est vrai qu'on oublie souvent, mais la représentation des Français de l'étranger, elle s'inscrit dans la République depuis très longtemps déjà. Et en effet, les Français de l'étranger ont la possibilité, ils ont ce droit de pouvoir voter à toutes les élections et donc de voter notamment pour les conseillers d'étrangers, les conseillers des Français de l'étranger, ce que je suis, pour représenter les Français du Cambodge notamment. Alors actuellement tu travailles en tant que président de la commission des affaires sociales pour les assises de la protection sociale des Français de l'étranger avec l'AFE. La radio des Français dans le monde est partenaire, on retrouve des podcasts pour expliquer le travail. Un peu en un mot, le principe de ces assises et le but ? Alors déjà un grand merci à la radio des Français dans le monde en effet d'être partenaire média de ces assises de la protection sociale des Français de l'étranger. Et pour rappeler en un mot, c'est une initiative en fait qui est partie au départ d'élus. Le gouvernement a appuyé cette initiative et a demandé à l'Assemblée des Français de l'étranger d'organiser ces assises de la protection sociale. Et ça se passe sur 3 thèmes qui sont les Français de France. Je pense notamment aux bourses scolaires, c'est-à-dire que quand vous avez votre enfant scolarisé dans un lycée français à l'étranger, il y en a plus de 600 aujourd'hui, vous pouvez prétendre, sous condition de revenus, à des bourses scolaires. Si votre enfant se trouve en situation de handicap, vous pouvez aussi prétendre à un certain nombre de dispositifs d'aide. Et donc, c'est un des sujets qui est couvert par les assises de la protection sociale. Le deuxième sujet, c'est celui de la protection sociale santé via la Caisse des Français de l'étranger. Comme l'on dit, pour résumer assez fréquemment, c'est la sécurité sociale des Français de l'étranger. Et enfin, le troisième sujet, c'est celui qui concerne nos compatriotes les plus en difficulté, et c'est celui des aides sociales directes ou indirectes, c'est-à-dire aussi l'accompagnement des associations qui, dans nos pays, accompagnent directement les personnes qui rencontrent des accidents de la vie. Depuis mars et jusqu'au mois d'octobre, sur ces 3 grands sujets, le gouvernement nous a demandé de travailler, de faire des propositions, de finalement élaborer de nouvelles politiques à destination des Français établis hors de France. Et juste pour conclure, vous connaissez toutes et tous le contexte en France. Vous savez que budgétairement, c'est extrêmement compliqué. Et de l'autre côté, on sait aussi que la France est le seul pays au monde à accompagner comme ça ses ressortissants. Et donc ces assises, elles sont là finalement pour remettre tout à plat et pour voir un peu comment est-ce qu'on peut à la fois faire évoluer ces dispositifs tout en garantissant finalement le plus haut niveau de protection sociale pour l'ensemble des Français et donc des Français de l'étranger, parce que c'est un pilier de la République et on est le 14 juillet. Je pense que c'est important de rappeler que la République, c'est quelque chose de très concret. Eh ben merci de le rappeler. Si vous voulez en savoir plus sur les assises, je vous renvoie sur les podcasts disponibles sur le site françaisdanslemonde.fr. On va terminer, Florian, en regardant quelques photos que tu nous as envoyées alors des événements. Hein. Il y a eu 500 Français réunis hier et la réception officielle, tu viens d'en sortir. Ça, c'était hier, hein. C'était un petit discours. Santé. Oui, alors je bois juste de l'eau, je précise, mais il est déjà tard ici.
Donc simplement, la fête nationale au Cambodge, elle se passe généralement dans 2 grandes villes. Donc on a la première soirée qui est à Siem Reap, qui est une communauté française avec 500 Français. Et donc hier, on a fait cette soirée de la fête nationale à Siem Reap, c'est la ville des temples d'Angkor, où l'ambassadeur de France d'ailleurs était présent. Et ensuite, c'est mon cas. J'ai pris un bus de nuit donc pendant 6 heures pour revenir à Phnom Penh, qui est la capitale, dans laquelle on a 4500 Français. Et ce soir, on a fait donc la cérémonie officielle du 14 juillet, la célébration officielle du 14 juillet, en présence de l'ambassadeur de France, bien évidemment, c'est lui qui invitait, et notamment en présence du vice-premier ministre du Cambodge, qui est ministre des Affaires étrangères et qui nous a fait l'honneur de sa présence. Et ce soir, il y avait 900 personnes qui étaient présentes à l'ambassade de France. Donc là, vous voyez les photos qui défilent, qui sont les photos d'hier à Siem Reap. Et systématiquement au Cambodge, on a toujours 2 jours de célébration. C'est la chance, finalement, quand on est élu des Français au Cambodge, c'est de pouvoir faire 2 14 juillet. Eh ben en tout cas, des photos pour vivre ce que toi tu as vécu ces dernières heures. Merci de le partager avec nous. Merci pour cet enregistrement. On est en léger différé parce que là, il va être très très tard pour toi au moment du direct. Et même si tu as dû avoir quelques rebondissements de changement de lieu, tu as été avec nous. Donc je te remercie, Florian. Merci beaucoup et bravo à Français dans le monde pour toute cette série d'événements autour du 14 juillet parce que, je le redis, c'est important de célébrer la République. Eh bien, écoute, on va continuer à la célébrer en prenant le chemin de Londres tout de suite, notre prochain direct. À bientôt, Florian. Salut. Un jingle tout en douceur pour accueillir notre prochain invité. Nous voilà, magie de cette technologie à Londres, en Angleterre, avec Sophie Péchou. Bonjour Sophie. Bonjour Gauthier, comment vas-tu? Ah mais dis donc, tu as une veste vraiment aux couleurs de ce 14 juillet national. Ouais, c'est ma petite chou, la petite French Touch. Alors tu es ambassadrice. Ouais. Que je mets les jours de fête nationale. Très bien. Tu es ambassadrice Santexpat.fr, parrain de cette émission. Je salue toute l'équipe avec qui j'ai travaillé, avec qui j'ai préparé. Il tenait à ce qu'on aille faire un petit tour à Londres pour te retrouver. Tu es aussi coordinatrice de projets événementiels pour l'industrie de la beauté et de la santé. Ça te va très bien, Sophie. Aujourd'hui, tu fais quoi pour cette fête du 14 juillet? Tu es à Londres depuis quelques années, je crois. Moi, j'y suis depuis 15 ans en fait. J'habite à Londres en fait depuis 15 ans. Et qu'est-ce que je fais ce soir? Je vais dîner avec une amie qui vient juste de passer devant moi dans une brasserie française qui s'appelle Gazette, qui est dans l'enceinte du cinéma français, dans les locaux en fait de l'Institut français. Donc je suis vraiment au cœur de la France ce soir pour pouvoir me réjouir, à défaut d'aller voir un feu d'artifice ou d'aller faire le bal des pompiers, ce qui était un peu mon petit péché mignon et mon rituel quand j'habitais à Paris. Alors on a quelques chiffres avec Maxime qui est avec nous dans le studio, quelques chiffres sur les Français de Londres. Ils sont nombreux. Ah oui, ils sont nombreux. On compte un nombre de Français inscrits au consulat de Londres d'environ 90 000, mais la communauté réelle est estimée entre 150 et 200 000. À savoir que c'est une des plus grandes communautés françaises hors de France avec Bruxelles et Genève. Alors on est à South Kensington avec notre invitée Sophie dans son restaurant. Ça fait partie des quartiers français. Exactement. South Kensington, c'est un des cœurs historiques. On est proche du lycée français. On a également Notting Hill, on a également Hammersmith aussi en quartier franco-français. Alors attention, le coût de la vie ces dernières années, ça a grimpé, ça ne cesse de grimper. Notamment, par exemple, sa carte de transport public, c'est un petit billet chaque mois. Ouais, les transports à Londres, c'est assez cher. Alors, on a plusieurs types d'abonnements, parce qu'il y a plusieurs zones à Londres. Hein. Dans le métro, il y a 4 zones, si je ne dis pas bêtises. Mais les abonnements donc de zone 1 à zone 3, ça vous coûtera environ 160 pounds par mois, plus ou moins, donc environ 190 €. Par contre, si vous prenez l'abonnement sur toutes les zones, ça ira jusqu'à 195 pounds, donc on dépasse les 200 €. Merci pour ces informations. Elles sont bonnes, Sophie,
Elles sont tout à fait bonnes. Et je confirme que le coût de la vie, malheureusement, a beaucoup augmenté ces derniers temps. Alors, le transport, ouais. Il y a eu le Brexit, hein, on en a parlé pas mal, on en a parlé ensemble. Le Brexit a été voté, puis ensuite il s'est mis en place petit à petit. Cette fois-ci, ça y est, par exemple, il faut un visa pour venir faire un petit tour en Angleterre. Il y a deux types de visas. Il y a le visa en fait, de touriste, un ESTA en fait, comme ce que vous avez besoin de remplir pour aller aux USA. Et après, si vous voulez venir travailler, en fait, il vous faut remplir et faire toutes les démarches. En fait. Soit être sponsorisé par votre entreprise, soit vous demandez en fait, à titre individuel, ce qui prend beaucoup plus de temps et beaucoup plus de démarches et qui n'est pas complètement le même budget pour venir ici. Et nous, on a eu besoin aussi de remplir tous les papiers pour être résident permanent en Angleterre. On t'entend un tout petit peu de loin, mais je ne sais pas si tu peux parler plus dans ton micro. Je vais remettre un micro juste à côté de ma bouche. C'est parfait. On avait prévu de faire un pain vin fromage. Alors, moi, j'avais prévu mon propre plateau. Comme l'émission est longue, il faut manger un peu. Finalement, tu fais pas cette soirée chez toi de pain, de vin et de fromage? Non, finalement, en fait, il fait pas très beau, il va pleuvoir ce soir. Et donc, je pense qu'on va manger, on va dîner ce soir. Enfin, vraiment, Gazette, c'est la représentation de tout ce qu'on aime, en fait, de toutes les saveurs régionales au même endroit. Et donc, c'est un petit bout de France quand on y est, quoi. En tout cas, quand on est français de l'étranger, c'est pas rare de se rassembler pour manger un petit peu de pain, un peu de fromage et boire une ou deux petites bouteilles. C'est très convivial et c'est l'idée de se retrouver en fait. Ce soir, ça ne s'est pas fait en fait par faute de calendrier et de tout le monde en fait est dans la fin de l'année et toutes les joies en fait, qui vont avec la fin de l'année scolaire. Tu nous as envoyé quelques photos de ta vie à Londres. Bon, c'est quand même, il faut le dire, une belle capitale avec une vie artistique très intense, une vie culturelle très riche. Des petits mots pour commenter la photo. Je vois Florence en plus que j'embrasse. Je vois toute une équipe, toute une brochette que je connais beaucoup et que j'aime beaucoup. Alors, c'était les trophées du petit journal, en fait, dans l'enceinte de la résidence de l'ambassade de France, qui sont juste à côté de Kensington Palace et à côté de Hyde Park. Et l'autre, c'est un peu une photo cliché, en fait, de Portobello Road, en fait, où le samedi matin, les touristes montent et descendent la rue. En fait, on est très content de la retrouver. Après, on est surtout, j'habite vraiment dans le quartier de Nottingham, on est plutôt content de savourer, en fait, notre petite vie de village sans peu de touristes, en fait, et de connaître tout le monde dans le quartier, ce qui est très cool. Et ça, vous avez des photos du jubilé de la reine. Ah oui, pas la vraie couronne, hein, tu sais, ça n'est pas la vraie couronne. C'est pas la vraie couronne, que vous pouvez aller admirer à la Tour de Londres et qui est sublime. Non, là, c'était une dame en fait qui l'a fait au crochet et qui a dormi pendant 3 jours pour être devant les barrières, en fait, aux premières loges pour assister au jubilé de la reine. Là aussi, des photos avec une petite fille qui a un drapeau anglais sur les yeux. Voilà, oui, alors ça c'est pour vous présenter en fait ce qu'on appelle les street parties, toujours dans le cadre du jubilé en fait, où il y a eu des journées entières de célébration et après c'est l'idée de se retrouver dans les jambes du quartier et de célébrer en fait la couronne royale. Ça c'est une vue en fait d'un des restos, vous avez une vue magnifique sur Londres et la Maison Rose en fait qui est un point d'attraction en fait dans le quartier avec toutes les maisons en couleur de Nottingham. On va voir une autre photo. Oh dis donc, là c'est en hiver. C'est en hiver devant les portes de Buckingham. Voilà, je fais assez peu de photos selfie et l'autre c'est street art en fait dans un petit passage dans Covent Garden que je vous recommande en fait qui est à côté de Neal's Yard, qui est un endroit ravissant à découvrir plein de choses. Et Londres sous les différentes saisons et qui est très connu en fait pour ses cerisiers en fleurs et les très jolies magnolias et aussi les glycines en fait où il y a des queues en fait entières la même chose de soit touristes soit instagrammeuses qui viennent faire des photos. Et là vous avez le fameux magasin de Paddington qui s'appelle Alice qui est un très joli magasin d'antiquité où il y a aussi beaucoup de touristes qui est sur Portobello Road. Et les célébrations du jubilé. Et encore de jolies fleurs hein, dans cette ville sous le soleil. C'est tout le temps sous le soleil, Londres. Mais c'est bien sûr que je vous ai partagé qu'avec des photos du soleil pour faire mentir en fait la météo qui de temps à temps est
assez amusantes. Et les photos de Halloween, en fait, où le quartier est très très décoré, que ce soit dans le quartier français, surtout dans le quartier américain, il y a vraiment de très grosses décorations qui sont assez incroyables. Et on ne penserait pas en fait à quel point les gens se prennent au jeu, et les grands et les petits. Eh bien, Sophie, merci beaucoup pour ces petites minutes avec nous depuis le restaurant La Gazette. Tu as prévu de manger quoi ? Je pense que je vais me laisser tenter très certainement par un boudin pomme ou peut-être du poulet. Et en dessert, ils ont des petites madeleines chaudes que je vous recommande vivement. Un petit goût de France, en fait, avant de pouvoir rentrer pour les vacances. Elles ont l'air très bonnes, à chaque fois tu m'en parles de ces madeleines. Et puis aujourd'hui, tu es sous ce merveilleux soleil de Londres, mais quelque chose me dit que tu vas peut-être changer de décor. Alors attention, une annonce à faire. Alors c'est pas sûr, mais peut-être que l'année prochaine, point de suspension. Peut-être que l'année prochaine, on pourra faire le même direct, en direct de la plage, en direct d'une île au milieu de l'océan Indien. Dans les projets, en fait, c'est après avoir fait l'île au milieu de la mer du Nord, peut-être aller faire les océans en fait un peu plus chauds et un peu plus ensoleillés à l'île Maurice. Tu risques de devoir revendre quelques pulls et manteaux si tu vas vivre sur l'île. Oui, je pense qu'il y a toujours des gens qui arrivent, donc je serais ravie en fait de laisser et les bonnes adresses et les bons plans et ma garde-robe d'hiver. Merci beaucoup en tout cas d'avoir fait un direct. Tu embrasses ta copine, bon appétit et bon 14 juillet à tous. Merci à vous et bon 14 juillet à vous. Je vous embrasse très fort. Merci beaucoup. J'ai promis de citer les partenaires qui suivent la radio des Français dans le monde et que vous pouvez retrouver sur notre site françaisdanslemonde.fr. Je salue Visamundi, Parapluie Flamme UK, on y était justement, Gap Smooth, Cèdre France, Constantiam, la CFE, lepetitjournal.com, Racine Sud, le Bottin Mondial, International Santé. Et si vous êtes un professionnel de la mobilité internationale, que vous voulez parler à chaque jour plus de 100 000 Français aux quatre coins de la planète, vous pouvez rejoindre le club des partenaires. Vous nous laissez un message depuis le site internet ou depuis les réseaux sociaux. D'ailleurs, on a reçu plusieurs messages. Je voulais saluer tous ceux qui nous ont écrit ces derniers jours pour nous parler des événements qui se passent aux quatre coins du monde. Des emails reçus sur contact@fdlm.fr. J'en pense à Yann Alexandre Girard de Français du Monde Ottawa au Canada qui a fêté le 13 juillet avec un brunch des familles et un 14 juillet avec la relève de la garde sur la colline parlementaire. La France était invitée d'honneur cette année avec la présence de monsieur l'ambassadeur. Cet événement a été suivi d'une garden party de l'ambassade de France à Ottawa. Ça s'est évidemment bouclé comme tout bon 14 juillet qui se respecte par un feu d'artifice tiré sur les rives de la rivière Outaouais. Et voilà, tout de suite, justement, en parlant du Canada, s'y rendre, magie de l'informatique aujourd'hui. On quitte Londres et nous voici à Montréal. Ah, on adore aller au Canada parce que tout le monde est gentil au Canada et les Français que j'interviewe tout au long de l'année à chaque fois me disent à quel point ce pays est agréable. Bonjour Christophe Braillet. Bonjour. Très content de te retrouver. Dis donc, il y a plus de soleil qu'hier, hein ? Oui, en fait, le temps est très très chaud. C'est la canicule. Du coup, on a des nuages d'orage qui passent de temps en temps. Et c'est ce qui est arrivé hier, hélas. Alors en effet, on va raconter tout ça parce que une météo a perturbé l'événement avec des orages violents. Résultat, les associations et toutes rassemblées. Et puis subitement, hop, tout le monde a dû plier bagages. Tout à fait, tout à fait. En fait, ce qui s'est passé, les festivités ont eu lieu sur 4 jours. Il y a eu un tournoi de pétanque organisé par la Chambre de commerce et d'industrie franco-canadienne. Un beau tournoi de pétanque, complet bien sûr. Samedi, il y a eu une feria sur la plage Vigier avec des artistes français. Et le dimanche, c'était le clou de l'événement, c'est la guinguette des régions de France, qui est organisée par le consulat de Montréal, orchestrée par Marie Lapierre, notre consul général de France à Montréal. C'était une grande première. Une première organisation. Moi, ça fait 32 ans que je suis ici, puis c'est la première fois que le consulat organise un si gros événement. Donc, c'était le dimanche, de midi à 21h.
Ça affichait complet, 1700 places réservées. C'était dans le quartier Hochelaga, à côté du fleuve Saint-Laurent. Ici, on est au Vieux-Port. Je ne sais pas si vous voyez Bonjour Montréal, mais c'est la place mythique pour les touristes pour se faire photographier. Et très beau rassemblement familial. Et là, ça a commencé à midi. Et puis ça a duré seulement 4 heures, car il y a eu un très très gros orage. Le site a dû être fermé. Malgré la belle programmation, il y a eu des slameuses, drag queens, bal folk, danse polynésienne, de DJ, accordéonistes et beaucoup de stands de nourriture des régions. D'ailleurs, je vous ai envoyé quelques photos. On va regarder d'ailleurs, hein, on va regarder quelques photos que tu nous as envoyées. Du coup, tu as été un peu pris de court, puisque quand tu es arrivé, en fait, l'orage s'est installé. Donc, du coup, on n'a pas pu profiter au maximum de cet événement. Mais c'est ça, les conditions météorologiques, on doit les subir. Te concernant, Christophe, je n'ai pas vraiment encore eu l'occasion de te présenter à nos auditeurs et téléspectateurs. Tu es né à Saint-Étienne et en effet, tu t'es installé il y a 32 ans à Montréal. Oui. Avec une certaine fierté, te voilà directeur général de la nouvelle Alliance française de Montréal. Elle a été fermée pendant plus de 20 ans. Elle vient de réouvrir. Et cette grande communauté sur place de Français, fallait l'animer, fallait s'en occuper. C'est chose faite avec votre alliance. Tout à fait. C'était très attendu. Personne ne comprenait pourquoi l'Alliance était fermée et personne ne voulait réouvrir. C'est un gros dossier. C'est tout un groupe fondateur qui a dû travailler fort pour la réouvrir. Ça marche très bien. On a des nouveaux locaux. Maintenant, on a nos locaux. Comme ça fait 2 ans, depuis un an, on a des locaux à côté, au Vieux-Port, dans un bâtiment historique, pour faire nos cours. On fait de la pédagogie culturelle comme toutes les alliances. On est la 10e au Canada. Il y en a 104 aux États-Unis. Donc, c'est tout un réseau pédagogique et culturel. Donc c'est français, mais c'est francophonie, l'amour de la langue française et tout ce qui est culturel, promouvoir la francophonie, découvrir les artistes, les communautés francophones au Québec. Il faut voir qu'au Québec, la population est très immigrante et multiculturelle, donc il y a énormément de choses à découvrir et vraiment sympathique. Alors, pendant que tu nous parles de l'Alliance française, on voit donc les photos de ces événements avec du monde. Il y avait la guinguette des régions. Et donc, cette météo qui est venue s'interposer en cours d'après-midi. On a quelques stands là qui ont été animés hier. On va voir la photo suivante. Ça, c'est quoi alors ? Là, je ne vois pas parce que j'ai c'est la fresque. le soleil sur mon... Ah, pardon, oui, c'est la fresque. Il y a une fresque qui était, sur le bâtiment Hochelaga. Il y a une fresque qui était faite en l'honneur du 14 juillet avec la cocarde tricolore. Très belle fresque, oui. C'était très, très bien animé, très bien installé avec tous les stands. C'était en plein air. Et c'est vraiment dommage. Je suis malheureux pour les organisateurs parce que c'était quand même un travail d'organisation sur toute l'année pour que c'est lieu. Et au moment où on se parle, on voit un décor. Qu'est-ce que tu peux me dire ? Tu es où à Montréal ? Là, je suis au Vieux-Port. Il faut voir que Montréal est une île, donc on est entouré d'eau. Là, je suis à côté du fleuve Saint-Laurent au Vieux-Port. Donc c'est vraiment la place touristique. Et je ne sais pas si vous voyez derrière, mais il y a Bonjour Montréal. Ouais. C'est là où les touristes prennent leurs photos pour donner le bienvenu. Mais si je fais le tour, là, voilà, vous voyez tout le côté du Vieux-Port. C'est très attractif. Beaucoup de touristes américains, mais aussi d'autres nationalités qui viennent nous voir. Français aussi. Et on voit les locaux de l'Alliance française. C'est sympa quand même, hein, Christophe ? Oui, très beau, très beau. Au rez-de-chaussée, c'est notre centre culturel. Et puis le premier étage, c'est toutes nos salles de cours et d'examen pour la pédagogie. Alors Montréal est province du Québec, où évidemment le français est en bonne place. Sur 1 million d'habitants à Montréal, 200 000 Français recensés, c'est beaucoup. On va revenir avec Maxime sur quelques chiffres, notamment sur les Français sur place. Alors moi, j'ai pas tout à fait 200 000. On compte en énumère environ 120 000 Français expatriés au Canada enregistrés, alors au Canada, dont soit près de 60 000 vivant à Montréal. Donc on n'est pas tout à fait donc c'est 48% d'expatriés français à Montréal. Alors quels sont les pôles attractifs économiques qui tournent actuellement ? Alors le marché de l'emploi à Montréal, cette dynamique, c'est plus ce qui va être en lien avec la tech, avec l'IA aussi beaucoup, et le design principalement. Et puis on peut faire ses études là-bas. Quelles sont les universités qui brillent ? Alors j'ai sélectionné 3 universités
relativement importantes. La première, c'est l'université de McGill. C'est probablement la plus réputée, dans laquelle elle compte parmi ses anciens élèves 12 prix Nobel. On a également l'université Concordia, qui est publique, et aussi l'université Polytechnique. Et puis on va terminer avec les quartiers prisés par les Français. Christophe nous dira si toutes ces informations sont bonnes. J'ai un peu la pression. Alors, j'ai noté le quartier du Plateau. Le Plateau, du coup, c'est un quartier en vogue ces dernières années, aspect festif. Il y a beaucoup de bars, de boîtes de nuit, on fait la fête, mais aussi économique. Il y a également le quartier Ville-Marie, donc c'est l'ancien nom de Montréal. Encore une fois, j'espère ne pas dire de bêtises. Quartier très dynamique et apprécié. Et puis enfin, le quartier Rosemont, donc la petite patrie. Le surnom provient d'une série télé des années 70. Voilà, un quartier un peu plus familial. Est-ce que tout est vrai, tout est bon, Christophe ? Oui, tout à fait. La communauté française à Montréal est quand même l'une des plus grands groupes francophones hors de France. C'est vrai qu'on recense 60 000 personnes inscrites au consulat sur la région Montréal. On estime qu'il y a 2 fois plus de Français, sachant que, disons 50% ne sont pas inscrits au consulat. Donc on parle souvent de 120 000 personnes sur l'île de Montréal, de Français nés en France en fait. Alors en l'occurrence, on parle beaucoup de Montréal. Forcément, c'est là où se trouvent le plus les Français. Mais le Canada est un très très grand pays. On en parle souvent sur Français dans le monde, avec d'autres grandes villes magnifiques et qui peuvent également vous accueillir. Je pense à Vancouver, Ottawa. Tout à fait. Il y a énormément de communautés francophones en Amérique du Nord et au Canada. La communauté ontarienne, acadienne, à Toronto, dans l'ouest du Canada, là, en Colombie-Britannique, Vancouver, Edmonton, Calgary, c'est toutes des grosses communautés francophones et il y a un lien entre ces communautés. C'est très fort. C'est très fort. Malgré que le Québec souvent veut s'approprier un peu le français, car c'est la seule province où la première langue c'est le français. New Brunswick est bilingue, les autres sont anglophones. Donc, mais il y a beaucoup de liens, de communautés très fortes francophones hors Québec. Et le français est un peu fainéant. Comme vous parlez français, on vient à Montréal, mais on peut aussi découvrir, et on le sent sur le site de la radio, dans un dossier consacré justement aux différentes provinces, qu'il y a un grand dynamisme, notamment sur la francophonie dans tout le Canada. Tout à fait, tout à fait. On parle beaucoup de francophonie. Il y a beaucoup d'événements, beaucoup interculturels, regrouper les communautés francophones. Il y a des associations comme le Centre de la francophonie des Amériques a ce mandat de tisser des liens entre toutes ces communautés francophones pour devenir plus fort au niveau de la francophonie. Le français à Montréal est très préservé par des lois drastiques au niveau du travail, au niveau de tous les espaces publics. Donc ça permet de garder le français première langue au Québec. Eh bien Christophe, je voulais vraiment qu'on puisse échanger et notamment parler de la réouverture de l'Alliance française, un de nos partenaires. Oui. Et ça, c'était important. Merci à Cécile Lazartique-Chartier qui nous a mis en relation, qui a vécu longtemps du côté de Montréal et qui est revenue aujourd'hui vivre en France. Je l'embrasse, c'est une chroniqueuse sur notre antenne. Est-ce que tu es avec Lilian, un des chefs d'entreprise? Tu l'as retrouvé, tu ne l'as pas retrouvé aujourd'hui? Non, je ne l'ai pas retrouvé, non. Bon, alors on le salue, on l'aura pour notre prochaine émission, parce que c'est un entrepreneur français. On en interviewe aussi beaucoup des gens qui portent les cultures, les valeurs de la France et qui développent des business à l'international. On pense à eux, on les salue. Christophe, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est notre première tous les deux, ça m'a fait plaisir de te découvrir. Oui. Au plaisir et beau 14 juillet à tous. Merci beaucoup. On va partir maintenant, revenir pour être plus précis à New York pour faire un peu la fête avec la communauté des Français et les drapeaux bleu, blanc, rouge, direction New York. Eh oui, on a dit plein de choses très sérieuses dans cette émission, on a dit des choses importantes, mais il faut faire la fête aussi. Et Lorraine, tu seras notre invitée festive. Déjà, tu es en tenue de gala. Alors, j'ai une petite robe bien sympathique aujourd'hui pour me balader à New York. Je reste dans les couleurs un peu françaises, les rayures, etc. Parce que c'est encore le 14 juillet aujourd'hui, même si on l'a célébré hier. On est encore le 14 juillet.
Alors grâce à toi, on va vivre, on va rentrer dans la foule, croiser des Français ou des francophiles qui ont assisté à ce concert de Patrick Bruel, Big Flo et Oli, Bob Sinclair et autres. Mais avant, un petit mot sur ton parcours. Un podcast qui te présente est disponible sur notre site et sur toutes les plateformes de podcast habituelles. Vous recherchez Français dans le monde pour nous trouver. Toi, tu vis depuis quelques années aux États-Unis et tu animes les réseaux sociaux. Tu parles notamment des différences culturelles entre nos deux pays. Exactement. Ça fait à peu près 3 ans que je parle de la différence culturelle entre la France et les États-Unis, parce que ce sont 2 pays qui me passionnent, 2 cultures que je trouve quand même différentes, mais qui ont des liens. Et j'aime en fait mettre en lien les Américains et les Français. Alors on peut te retrouver sur les réseaux sociaux et là en ce moment on peut te suivre parce que tu t'es lancé dans un petit road trip à travers les USA. Exactement, mon premier solo road trip aux États-Unis en partant de Miami pour aller jusqu'à New York. Donc j'ai fait l'aller déjà, Savannah, Charleston, Wilmington et ensuite Washington DC. Et là je repars dans une petite semaine pour refaire un road trip, mais du coup New York, Miami. Très bien. Et aujourd'hui je pense que tu avais une petite surprise réservée à ta maman. Exactement. Aujourd'hui, j'ai mon 2e frère qui arrive. Il faut savoir que ma mère et mon frère m'ont fait la surprise de venir ici pour le Bastille Day, célébrer le 14 juillet ici aux États-Unis. Mais j'ai un 2e frère qui n'était pas censé venir, qui arrive ce soir et qui fait la surprise à tout le monde. Et ta maman le sait déjà ou elle va le découvrir? Non, elle va le découvrir ce soir. Ah ben j'espère qu'elle ne regarde pas cette émission spéciale. Non, je ne vais pas donner le lien encore. Très bien. De toute façon, l'émission sera en replay. Décris-moi un peu où tu es, c'est quoi le décor? Alors en ce moment, je suis pas très loin du Brooklyn Bridge. Je suis à côté de Wall Street. Donc là, vous avez Manhattan juste derrière moi. Et si on tourne la caméra rapidement, attendez, je tourne avec vous. Allez, on tourne avec toi. On a vu sur le Brooklyn Bridge. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Eh ouais, si. Juste par là, voilà, il y a le Brooklyn Bridge. Très bien, il y a un bateau qui passe. Voilà. C'est l'Hudson? Exactement, c'est les City Tours. Voilà. C'est une piste d'atterrissage aussi. Les points de départ. Pardon? C'est aussi une piste d'atterrissage de temps en temps, l'Hudson. Oui, c'est ça. Eh ben, en tout cas, Lorraine, je te souhaite un bon road trip. Et on va donc rentrer dans la foule de ce concert qui a été donné il y a quelques heures. Tu as tendu ton micro à quelques francophiles sur place, du coup. Oui, exactement. Et c'était d'ailleurs une expérience très intéressante. Eh ben, on regarde ça tout de suite. Merci, je t'embrasse. À très vite. Bon road trip. Dis-moi, ça fait combien de temps que tu es à New York? Ça fait 1 mois. 1 mois, c'est bon, tu kiffes ou pas? J'adore, c'est hyper bien. Comment t'as entendu parler de ce concert? Je pense sur Insta, surtout le Bob Sinclair, tout ça, c'est populaire. Pourquoi le Bastille Day? Pourquoi le 14 juillet? Est-ce que ça te dit quelque chose? Est-ce que ça te parle? Est-ce que... Ça représente la liberté, l'indépendance, et c'est cool de pouvoir représenter son pays à l'étranger aussi. Vous savez combien de temps que vous êtes à New York? Moi, ça fait environ 20 ans. 20 ans, waouh! Une semaine. Pourquoi vous êtes aujourd'hui à Summer Stage? Je suis un immigrant français et autant que je célèbre le 4 juillet, c'est bien plus drôle le 14. C'est sûr. Moi, j'ai rejoint mes amis, ils sont français. C'est vrai? Qu'est-ce que tu en penses, so far? C'est pas mal, c'est très bien. Le soleil est parfait pour la journée. Pas trop chaud? Pas trop chaud, c'est ça. Et... Ça représente quoi le 14 juillet pour toi? La famille, les origines. La patrie? La patrie et puis une excuse de faire un peu la fête. Tu sais combien de temps que t'es à New York? Ça fait 13 ans maintenant. Pourquoi t'es ici à Summer Stage aujourd'hui? Parce que je veux voir les super artistes qui sont là aujourd'hui et surtout Big Flo et Oli que j'adore. On adore Big Flo et Oli. Moi je suis de Toulouse donc on adore Big Flo et Oli. Pourquoi le 14 juillet c'est important pour toi en tant que Française à l'étranger? Ça représente la France et surtout en étant à l'étranger, justement je retrouve tous les Français qui habitent aux États-Unis. Vous savez combien de temps vous êtes à New York? 7 ans. Pourquoi vous êtes venu ici au Summer Stage? Pour Patrick Bruel. Pour passer un bon moment avec la communauté française de New York et puis pour Patrick. Qu'est-ce que ça représente le 14 juillet pour vous? Les feux d'artifice, tu te rappelles, sur la plage, tous les 14 juillet en Normandie. On avait une petite maison en Normandie et tous les 14 juillet on était sur la plage. Une réunion tous ensemble, avec les amis, les potes, un bon moment, on fait la fête et voilà. Depuis combien de temps vous êtes à New York? Ça fait 3 jours que je suis à New York. 3 jours, donc vous n'êtes pas d'ici? Non, pas du tout. Alors pourquoi vous êtes venu ici? Pour la visite? Pour le 14 juillet? Pour la visite et le 14 juillet aussi, on a eu l'occasion, donc on est venu. Dingue de vouloir fêter le 14 juillet en dehors de la France du coup. Oui, c'est exceptionnel, franchement, on se régale. Vous êtes venu spécialement pour le concert ou pas du tout? Non, vraiment pour les vacances et c'était l'opportunité, justement, on a mis les dates pour participer au concert. Pour le concert. Donc comment vous avez entendu parler du Summer Stage?
J'ai entendu parler sur Internet. Qu'est-ce que représente le 14 juillet pour vous? Ah ben, c'est liberté, égalité, fraternité, hein, c'est nos valeurs. Hein, donc, On porte fort les couleurs. Exactement, et on en est fiers aussi. Et vive Marseille. Vive Marseille. Hein. Voilà. Et vive la France. Et de vive la France. Hein. Vive la France, vive Marseille. Là, j'embrasse mes enfants qui vivent à Marseille. Au passage, j'embrasse aussi mes parents qui me suivent dans toutes mes aventures. J'embrasse tous mes amis, j'embrasse tous ceux qui ont vécu cette émission avec nous. Je t'embrasse, Marlène. Tu es excellente sur le terrain comme ça. Tu veux pas être notre rédactrice globe-trotteur dans le monde entier? Eh bien, écoute, volontiers. Tu sais quoi, Gauthier, je suis actuellement à la recherche de jobs, surtout ici à New York. Donc, si tu as des opportunités, n'hésite surtout pas à me contacter. Ça me ferait très plaisir de devenir reporter. Écoute, comme il y a eu 25 millions de téléspectateurs, YouTube va nous faire un gros chèque. Je t'embauche pour 10 ans. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Je t'embrasse. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour cette aventure folle. Je remercie encore toutes les équipes de Manganelli Evans. On était aujourd'hui chez eux. Ils nous ont accueillis dans ce décor, des moyens techniques importants. Vous imaginez bien, faire ce tour du monde, c'est pas si simple. Je remercie toute l'équipe de la radio qui m'a aidé à organiser. Merci Maxime. On t'entend toutes les 2 heures sur l'antenne. C'est toi qui anime 60 secondes expat. Exactement. C'est un peu moins stressant que cet exercice-là, mais... J'avoue que j'avais une petite boule au ventre. Tu sais, c'est pas tous les jours qu'on se retrouve comme ça. En tout cas, je voulais juste te dire pardon pour tous ces noms de villes écorchés. Voilà, t'aurais peut-être dû faire allemand première langue. Non, ça, je regrette pas, pardon. Alors, je salue également expat.com qui nous a relayé. Tous les partenaires que j'ai cités tout à l'heure, ils sont importants et ils font que la radio existe. Et puis derrière, c'est des hommes et des femmes avec qui j'adore travailler au quotidien. Et ça fait plaisir. Et puis, Santexpat.fr, l'interview du patron de Santexpat est disponible dès à présent sur Français dans le monde si vous voulez en savoir plus sur ce comparateur de santé qui vous accompagne pour la santé à l'international. N'oubliez pas d'installer l'application Français dans le monde. L'application n'était plus sur Apple, elle est revenue. Et là, merci Alex à la technique parce que c'est un truc de fou les applications. Elle est disponible, vous recherchez Français dans le monde et vous aurez votre radio et les podcasts partout avec vous. Et puis surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Cette émission a été diffusée en direct et elle sera dans quelques instants disponible en replay. Fin de ce premier tour du monde. Et vous savez quoi? On a bien aimé l'exercice. Alors on se dit que peut-être revenir chez vous pendant les fêtes de Noël, voir si vous mangez de la dinde et du foie gras comme nous et des cuisses de grenouille, voir si vous faites autre chose. Je sais qu'en Australie, on fait un barbecue sur la plage à l'occasion de Noël. Et il y a le moyen aussi de refaire un joli tour du monde à cette occasion. Donc je vous donne rendez-vous si vous avez aimé ce rendez-vous. Et n'hésitez pas à commenter, à laisser des messages sur nos réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous dans 6 mois pour la deuxième aventure. Merci à toutes, merci à tous. Je vous souhaite une belle journée. Je ne dis jamais une belle soirée sur cette radio parce que c'est une radio qui ne dort jamais. On se lève et on se couche à n'importe quelle heure. Donc je ne sais pas ce que vous faites. Vous êtes peut-être en plein réveil. Mais où que vous soyez, merci de nous suivre et à très bientôt sur la radio des Français dans le monde et françaisdanslemonde.fr. Au revoir.